Salut tout le monde, c'est Vlayance tout pour un nouvel épisode de, ben, épisode, si on peut dire comme ça, des Game Rules, donc un tutoriel de Game Rules. Aujourd'hui, ça va être assez spécial, on va démarrer le chronomètre. Je vais d'abord expliquer comment j'ai fait le chronomètre. Et j'ai montré quelques commandes assez cool. Donc ça, c'était un test chronomètre. Donc le chronomètre, c'est tout ça là-bas. Juste ça. Ça ne paraît pas, mais c'est tout simplement ça. Ok, comment ça fonctionne? Donc en fait, il y a une cloque ici qui fait qu'à chaque seconde, le piston pousse le bloc, comme ça. Et ici, il y a un command block qui met un bloc dans le dernier clé vert comme ça, ici. Donc juste avant que le piston soit poussé. Donc il faut absolument un repeater ici pour faire un délai. Et après, il pousse. Et quand c'est rendu au bout, il y a ce bloc qui remet un bloc de redstone là. Et lui, qui enlève toute la rangée de les clés. Donc, ça, on fait la nouvelle commande slash clone. Donc, il copie le chiffre 1 et qui va le placer là-bas. Donc, les chiffres doivent être à l'envers parce que j'ai copié dans l'autre sens. Mais si ça aurait été dans le même sens, ça aurait été correct. La 2, le deuxième ici, ça copie le deuxième chiffre et ça va le placer à la même place. Le 3 pareil, jusqu'à 9 ici. Et quand c'est rendu à 9, euh, ça recommence à 0. On remet le chiffre 0. Et ici, ça va envoyer une pulsation pour mettre les dixièmes. Euh, les dizaines, désolé, de secondes. Donc quand c'est rendu à 10, on ajoute une seconde. 10 secondes. Je sais pas si vous comprenez. Euh, Ici, on ajoute. Quand c'est rendu ici, quand ça revient à 0, ça ajoute 1. Ça. Donc là, on le clone à une différente place. Comme ça. Donc après, ça c'est pour les dizaines. Et même chose, quand c'est revenu ici, quand on est rendu ici, on met une minute. Et après, quand on est rendu encore, on met les dixièmes de minute. Les dizaines, désolé, j'ai à peine me tromper. Voilà, c'est assez simple. Donc ça clone à chaque fois le bon chiffre. Euh, donc pareil, ça va détruire, ça va remettre un bloc de redstone là. Et ici, ça va détruire la rangée. Ouais, voilà, c'est ça que je vais vous montrer pour... en plus, vous me l'avez demandé. Pour le chronomètre, donc là, ça fait 3 minutes, la vidéo n'est pas commencée. Et après, on va aller faire des commandes assez spéciales qui peuvent être très grosses. Donnons un exemple de celle-là. Donc, ça ressemble à ça, la commande. Donc, quand j'appuie, il y a un coffre qui est apparu dans les airs, qui est descendu et qui est verrouillé. Euh, euh, j'ai rien fait pour le débloquer. Je vais montrer bloc data. Euh, c'est moins 2. Bloc. Si je me trompe pas, c'est comme ça.
Je pense que je me suis trompé. Ah non, c'est bon. Bon, c'est comme ça pour le délock. On met la coordonnée du coffre, bloc data, et ça débloque le coffre. Et là, on a une épée Bestward avec pareil, avec le casque. Donc tout ce qui est meilleur, euh, avec des petites descriptions, un nom, tout ça. Donc c'est assez compliqué comme commande. Je vais vous montrer. Donc premièrement, ouais. Donc on se met une Phalixen un peu plus haut. On, on met l'ID 54 qui est l'ID du coffre. On le fait un mouvement vers le haut. C'est pas nécessaire, ça, on pourrait juste le mettre. Euh, Après, Tile Entity Data, on met Custom Name My Chest, comme ça ça s'appelle euh, My Chest. Et aussi il est lock, donc là j'ai mis lock, on peut l'enlever ça aussi, comme ça on n'aurait pas besoin de faire le bloc data ici. Après item, on met un premier item qui est dans le slot 2, donc le troisième slot. Et on lance slot 2, ID 276 pour l'épée. Euh, on en met un. Si j'en donne 10, toi, j'ai 10 épées. Donc, pour donner un exemple, donc il y a 10 épées là. Et on va en mettre un. On le met damage 0. On peut en mettre, disons, 300. Donc, tac. Donc là, il y a un peu usé de 300 utilisations. Vous voyez, durability, voilà, en dessous de l'attaque damage. Voilà. Euh, Après, on la renomme. euh, on renomme l'épée. Ça c'est compliqué hein, comme. Après, on met un tag, donc display name, donc elle s'appelle best word. Lore, the best word and you have, you can. Et, de, et on en rajoute un, donc ça on met un deuxième en dessous. Qu'est-ce qui est en mauve? Et on fait ça pour chaque item, on les enchante et tout ça. Donc on met les enchantements comme j'ai montré déjà. Euh, donc voilà, c'est assez compliqué. Bah, regardez ici. Je vais vous mettre la commande dans la description. Ok. Ouais, je vais vous mettre dans la description. Ici, c'est un give de l'épée. La même épée. Donc là, c'est slash give diamond sword. 1, 0. Donc display name best word, bien sûr. Encore lore. Même chose. Après, enchanté. ID 16, 30. Sharpness 5. 19, tout ça. Avec, voilà. Et ça nous la donne. Ensuite, on peut rajouter d'autres trucs. On peut faire qu'on se give le coffre en lui-même qui a déjà les trucs dedans. Oui. Donc, en fait, là, on give le chess. Donc, bloc entity tag, le tag qui est à l'intérieur. Custom name, super chess, item, tout ça. Voilà, c'est assez compliqué. Ici, c'est la même chose, mais bloqué. Voilà. Si on fait ça. Voilà. Tac. Là, normalement, il est débloqué, mais ça bloque. On peut pas l'ouvrir. Voilà, c'est assez compliqué tout ça. Ou sinon, vous faites
vous prenez le coffre et faites CTRL, cliquez de la molette de la souris, et la même chose qu'il fait, on clique dessus, et ça va nous donner le chef avec le NBT tag, et on va l'avoir dedans. Même chose pour les command blocks, si je fais la même chose, là je vais avoir la même commande à l'intérieur. Donc tout ceci est extrêmement compliqué. Ensuite, on a les Rapid Boots, qui nous fait plus vite qu'on les a en main. Ça lag. Oublie pas qu'il faut être en Snapchat aussi. Voilà. Ou sinon, quand on les équipe, on l'a aussi. Là, c'est bot. J'ai mis aussi Feather Farming. Plus 1000%, c'est pas nécessairement 1000%, j'ai clenché par hasard. Donc, ça c'est très compliqué. Donc, give Diamond Boots. Donc, le nom Rapid Boots. Lore, ben, plus 1000% spin. Je pourrais écrire plus 2000 si on veut. Donc, enchanté. Protection 4. Il peut les enchanter. Ouais, après. Attribute modifié, c'est ça qui fait que ça nous fait aller plus vite. Attribute name generate movement speed. C'est ça qui fait le speed. Name generate movement speed. Comme ça, augmente tout. Ça, c'est la vitesse. Donc, si je mets. Donc, 2, c'est beaucoup, hein, je veux dire. Donc, si je fais 0.4, c'est ça 0.4, ok? Donc, ça va quand même très vite. Si je fais 0.05, on a un speed de genre speed 3 environ. Donc, amende, après Operation 0, ça j'ai aucune idée c'est quoi, mais il faut le mettre. Après ça, c'est très important, il faut mettre exactement ça, où est des listes, tout ça, ici, et on referme, tout simplement. Très simple, hein, tout ça. J'ai aussi mettre dans la description. Ouais, voilà. Après, on va aller. Là, c'est quelque chose d'un peu plus intéressant. Ou pas. Des feux d'artifice. Oui. Boum. Donc, tout ceci est extrêmement compliqué. Là, je ne vais pas vous passer, je vais juste vous montrer. Donc, Lifetime 25, là, c'est le temps avant d'exploser. Firework Item, donc, ID 1, count 3, Firework. Donc, si je mets 4, normalement, ça va être une différente explosion. Ouais, c'est différent, je pense. Après, oh non, c'était pas ça. Bah, c'est pas. On va laisser ID 1. Firework Explosion, Flicker. Très compliqué. Donc type, là c'est là les types. Donc si je mets type 1, après je mets la couleur. Donc la couleur correspond, comme vous savez les tons de couleur, c'est assez compliqué à comprendre, mais voilà. Boum. Vous voyez que c'est différent, je pense. Et après les couleurs, tout ça, c'est très compliqué. Je vais aussi mettre la commande dans la description. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut summon un zombie en armure avec il est très résistant. Ah oui, il nous a pas l'autre ces choses. Donc equipment, on met tous les équipements. Donc equipment, ID 216, tag, et tout ça. ID encore. Donc tag enchantement, comme ça. Donc là j'ai enchanté. Là on remet un autre tag. Enchanté encore. Donc on met ID 312, qui doit être une des armures. Je me souviens plus trop. Enchanté, protection 5. J'ai vraiment mis protection 5. C'est pas grave. Voilà. Après, on met mon double magnifique. En armure. En plus. Attends. Voilà, t'es mort. Ouf. Je veux pas de double magnifique. On a combien de temps dans l'épisode? 8 minutes 16. C'est correct.
Donc on refait la même chose, on l'enchante, équipement 267 avec l'épée, donc enchanté, sharpness 2, pareil, tout ça. Mais le plus important, après, c'est l'AED 397 qui sont les skills, donc les têtes. Damage 3, donc c'est damage value 3 pour les têtes de joueurs. Donc la taille. Donc skill owner value. Donc ça c'est ma tête. Donc il va apparaître avec ma tête, comme ça. Donc vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Là c'est ma tête. Voilà, parfait. Ensuite, ça c'était quoi? Euh, ah oui, ok, je suis bugué. Ça. Ah oui, voilà. J'avais pas d'autres trucs. Non. J'avais un custom spawner, mais ça va être plus compliqué. Donc là, c'est peu. Wouhou! Boum. Ah non, il est verrouillé. Il faut aller cliquer sur un bouton caché. Ouais. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé la petite vidéo pas trop longue. Et on se dit à la prochaine. Allez, bye tout le monde.